Dans cette vidéo, on va essayer de parler des différents plans que l'on peut mettre en place pour être un vainqueur et faire partie des personnes qui gagneront de l'argent en investissement et particulièrement dans le marché des crypto-monnaies. Comme vous le savez, on a vécu une belle phase de hausse sur le Bitcoin. On voit qu'au niveau des performances du marché des cryptos dans sa globalité, on a quand même fait de beaux multiples. Après, la dominance du Bitcoin est restée très élevée, ce qui nous a montré qu'on n'a pas eu, entre guillemets, de réel alt season, mais il y a quand même pas mal d'altcoins qui, dans leur coin ou alors par secteur, ont pas mal explosé. Ensuite, on est arrivé aux alentours des 100 000 $, cette fameuse zone qui allait avoir un impact mental parce que c'était un gros prix rond. Et ça n'a pas manqué. On a eu énormément de volatilité dans un range. Et ensuite, là, malheureusement, on l'a cassé à la baisse, ce qui a remis pour beaucoup le bull run en cause. Alors, c'est très compliqué de dire si on est encore dans un bull run ou pas. Ce sera seulement confirmé par la suite. Ce que je veux dire, c'est que je vous ai fait 2 vidéos où je vous donne les raisons pour lesquelles on peut croire en un bull market et les raisons pour lesquelles on peut croire qu'on a déjà commencé le bear market. L'objectif, c'est que vous ayez ces arguments dans votre tête pour vous faire votre propre avis. Moi, personnellement, on va dire que je préférerais qu'on continue sur un bull market, mais je m'en fous un petit peu parce que justement, j'ai un premier type de plan qui est de faire de la gestion active. Si vous remontez sur mes vidéos, je vous avais clairement dit, on se rapprochera du plus haut historique aux alentours des 70 000 $, je prendrai des premiers bénéfices. L'objectif, c'était de prendre des premiers bénéfices tôt pour déjà avoir des stablecoins de côté. La deuxième partie, je vous avais dit, lorsqu'on s'approchera des 100 000 légèrement en dessous, je crois que j'étais entre 95 et 100 000, je vais prendre d'autres profits plus massifs cette fois-là, principalement sur Bitcoin, mais aussi sur d'autres crypto-monnaies et d'autres altcoins. L'objectif étant de me sécuriser un maximum. Ensuite, on est rentré dans cette espèce de partie de ping-pong qui a fait très mal parce qu'il y avait une manipulation par le prix, mais aussi une manipulation par le temps. Et ça, c'est deux choses qui font très mal à l'investisseur. Le fait d'avoir des capitulations par le prix et par le temps, c'est vraiment par ces deux biais qu'on peut faire craquer un investisseur. En plus de ça, sur ce range qui a duré quand même plusieurs mois, on l'a cassé à la baisse et très violemment. Et du coup, là, tout le monde a remis en cause le bull market. Là, on voit qu'on a un beau rebond, mais que la volatilité s'est quand même calmée. Alors, comme je vous l'ai dit, pour moi, la première chose à prendre en considération, et c'est ce que je me suis dit après mes expériences passées lors des bull markets passés, c'est que je voulais avoir une gestion active et surtout avoir des points sur lesquels je prenais des profits. Je préfère prendre des profits trop tôt et faire un x5 à chaque bull run qui, sur 2 bull runs, me ferait un x25 et sur 3 bull runs, me permettrait de dépasser le x100 que risquer de perdre énormément pour faire un x20 ou un x30 direct. Donc déjà, ça dépend un peu de votre stratégie, ça dépend de vos objectifs, s'ils sont long terme ou court terme. L'objectif de ma stratégie, c'était donc prendre des profits aux alentours de l'ancien plus haut historique. Et on voit que j'ai quand même eu raison parce qu'ensuite, on est parti sur une espèce de dessoreuse qui, pendant 8 mois, a fait baisser énormément les altcoins. Donc là, j'avais pu en remettre un petit peu. Je crois que j'avais attendu le double bottom ici, quelque part par là. Je n'étais pas vraiment au plus bas, mais ça m'avait permis de rentrer à des prix intéressants. Ensuite, aux alentours des 100 000 $. Et après, lorsqu'on avait baissé et réintégré, j'avais repris des profits plus grands. J'avais fait une vidéo pour ça, pour vous le dire, pour justement dérisquer un maximum le portefeuille. L'objectif d'une gestion active, c'est se dire, il y a des points d'invalidation et des points d'activation. Et en fonction de ça, je sors une grosse partie ou je rentre une grosse partie. Là, je suis actuellement à peu près à 65-70% en stablecoin et on va dire 30-35% en crypto-monnaie, principalement des gros leaders de narratifs comme par exemple Ethereum, AVE, Chainlink ou encore BitTensor. Mon objectif avec ça, c'est de me dire si ça repart d'un coup, je suis dans le train, mais j'ai quand même une grosse partie de mes gains qui est déjà sécurisée. Et en fait, une gestion active vise tout simplement à dérisquer un maximum le portefeuille. En fait, moi, je me suis dit, tant qu'on réintègre pas les 90 000 $ et ce range, je ne me remets pas je ne réinvestis pas mes profits. L'objectif, là, on voit qu'on est en train de venir le travailler, on est sur le bas de cette zone. Pour moi, tant qu'on ne réintègre pas aux alentours des 90 000 $ avec des vraies clôtures
hebdomadaire, possiblement une, deux clôtures, voire peut-être même un mois, je ne réinvestirai pas dessus parce que pour moi, c'est le premier step pour repartir dans une phase d'expansion. Et en fait, je m'en fous un petit peu de ces quelques pourcentages entre les 85 000 et les 95 000 parce que ça va pas changer ma perf au final. En fait, des personnes veulent des fois se positionner trop tôt. Dans une gestion active, l'objectif, c'est de se dire, OK, si on réintègre ce range, c'est plutôt bullish, donc je peux possiblement remettre des billes avec une invalidation si on le recasse. Ça, c'est la gestion active. Ça veut dire que vous allez faire plusieurs mouvements au sein même d'un bull market pour pouvoir justement essayer de prendre le moins de risques possible. Pour moi, la deuxième stratégie, c'est les personnes qui se disent « je joue le cycle entièrement ». Alors, pour moi, il y a des bons arguments, comme le fait que si on joue la cyclicité de 4 ans, ça devrait se terminer en octobre, qu'une baisse de 30% sur le Bitcoin, c'est pas la fin du monde, et surtout qu'on n'a pas vu cette forte baisse de la dominance de Bitcoin qui pourrait amener, du coup, les altcoins beaucoup plus haut. Alors pour moi, si vous visez ça justement, il faut quand même vous mettre certains points d'invalidation, il faut quand même prendre des profits au fur et à mesure de la montée pour sécuriser vos gains, mais il faut surtout envisager les deux plans. Là, on va pas se mentir, il y a que 3 choses qui peuvent se passer, soit on range, soit on part vers le haut, soit on part vers le bas. C'est facile à dire, mais c'est les 3 options qu'on a. Et du coup, il faut que vous ayez un plan pour chacune de ces 3 options. Si on continue à ranger là, pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire. Peut-être que certains altcoins exploseront par-ci, par-là à cause de news. Donc, dans ce cas-là, ce sera peut-être le bon moment de décharger un peu. Si on repart à la cave vers le bas, justement, il faut vous mettre une zone d'invalidation en disant « Ok, là, je vends si on descend en dessous, par exemple, de 70 000, 80 000. » Ça, c'est à vous de vous les mettre en tête. Et par contre, si on réintègre, je vais possiblement remettre des fonds. Pour moi, c'est un peu, il faut pouvoir se dire et varier dans différents scénarios. Je pense que c'est plus important. Lorsque j'ai dit dans ma vidéo où je donnais les arguments ou qui nous faisaient dire qu'on était possiblement en bear market, beaucoup de personnes, où je disais qu'il fallait prendre des profits, pour les personnes qui se sentaient mal et qui n'avaient pas encore pris de profit, que prendre des profits, c'était pas forcément mauvais parce qu'on était quand même sur une belle extension et qu'on était encore haut sur le prix du Bitcoin par rapport à ses plus hauts, un peu plus bas. Beaucoup m'ont dit, il dit de vendre au pire moment, c'est n'importe quoi. Encore une fois, l'objectif, c'est de se dérisquer et d'être mentalement bien. Là, moi, peu importe ce que fait le marché, vu que j'ai sorti une grosse partie en stablecoin, je suis assez à l'aise avec ce qui va se passer. Je sais ce que je vais faire si on réintègre, je sais ce que je vais faire si on baisse. Pour moi, si on revient aux alentours des 80 000 $, je pense que j'attendrai un rebond pour possiblement redélester encore. Et si on passe en dessous du plus haut historique aux alentours des 70 000, clairement, je pourrais encore vendre parce que pour moi, ça voudra dire qu'on part possiblement en bear market. Et ça, c'est à vous de vraiment vous pouvoir gérer plusieurs scénarios. Beaucoup de personnes qui, je pense, ont été aussi un peu lessivées par ce marché, ont mis des commentaires en me disant que c'était n'importe quoi ce que je racontais. Mais encore une fois, c'est parce que leur portefeuille saigne et qui se disent soit je deviens millionnaire, soit je perds tout. Et je pense que c'est pas la bonne manière de penser pour être un gagnant sur les marchés et être un investisseur qui va gagner sur le long terme. En effet, le plus important, c'est de pouvoir rejouer au prochain bull market, pouvoir possiblement mettre une partie de ses gains dans l'immobilier pour se diversifier. C'est le fait d'avoir du capital. C'est ce capital qui vous permet d'investir et de créer des rendements. Si là, vous vous dites, c'est soit ça va to the moon, soit je perds tout, si vous perdez tout et que vous vous retrouvez avec votre capital actuel encore divisé par 10, je peux vous dire que déjà, mentalement, ça va être compliqué et surtout, vous allez sûrement vendre et capituler quand on sera au plus bas au niveau des cryptos. Parce que moi, je pense que sur un bear market, on peut facilement, si c'était le top, retracer de 50%, ce qui nous emmènerait au moins aux alentours des 55 000 $. Et je pense même qu'on peut aller... on peut avoir un bottom qui peut descendre peut-être même jusqu'aux 30 000. Ce serait pas impossible de revenir aux 30 000 ou 40 000 sur un bottom. Donc, vous pouvez encore faire un divisé par 10 sur certains de votre crypto favoris ou de vos altcoins. Bon, l'objectif de cette vidéo, c'est tout simplement d'essayer de vous faire penser comme un investisseur long terme et intelligent. Là, il faut vous dire quel est votre style de gestion. Soit vous êtes une personne qui peut passer du temps sur les graphiques et du coup, il faut avoir cette gestion active qui vous permet de vous dérisquer et de remettre le risque au bon moment. Soit une gestion un peu plus passive et là, il faut vous mettre tout simplement des alertes en vous disant, par exemple, quand on était là, il fallait se mettre une alerte ici et une alerte ici. Si on casse par le haut, attention, je dois possiblement aller prendre des profits. Si on casse par le bas, attention, je dois possiblement sortir parce qu'il y a une risque d'accélération à la baisse. Et encore une fois, il n'y a pas de Madame Irma là-dedans. L'objectif, c'est de
garder du capital pour pouvoir réinvestir pour le prochain bull market. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de cette stratégie en commentaire. Est-ce que vous faites de la gestion active? Est-ce que vous continuez à parier sur les cycles de 4 ans de manière un peu aveugle? Enfin voilà, dites-moi un peu dans quelle situation vous êtes. Ça me permettra aussi peut-être d'adapter mes vidéos pour répondre aux besoins des différentes personnes qui suivent encore ma chaîne. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.